Bonjour, aujourd'hui la SNISQ s'est déplacée au kiosque Edwin Bélanger pour rencontrer Dominique Orson. Hey, salut Dominique, comment ça va? Ça va très bien. Vraiment content, moi, écoute, je viens de Québec, je viens des Saules, donc évidemment, de venir jouer à Edwin Bélanger, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Écoute, si on brosse un petit peu un volet de ta carrière, tu sais, un profil de ta carrière, tu as commencé à faire de la musique à l'âge de 15 ans, de ce que j'ai lu. Tu as écrit tes premières chansons. C'est quoi qui t'a emmené à faire de la musique? C'est quoi qui t'a attiré vers ça? Écoute, c'est les discos mobiles. Mon père avait une disco mobile quand j'étais vraiment petit. Écoute, à 5, 6, 7 ans, je commençais à mettre des 45 tours. Puis après ça, je suis rentré au secondaire. J'ai fait mon cousin jouer du saxophone. Puis c'était mon cousin préféré, c'était mon idole. Au secondaire, j'ai commencé à jouer du saxophone pour être un peu comme lui. Puis j'ai bifurqué vers une guitare à un moment donné, en secondaire 3 ou 4. Mon père avait trouvé une guitare dans les poubelles. J'ai rénové la guitare, j'ai commencé à jouer. Puis je laissais le saxophone de côté pour me concentrer justement à la guitare. J'ai composé mes premières tunes à ce moment-là. Donc oui, à 15 ans, j'ai commencé vraiment à gratter mes premiers accords. Puis après ça, je suis parti sur les bateaux de croisière 5-6 ans après avoir fait les bateaux. Oui, c'est ça. J'ai lu que tu avais fait l'école comme tout le monde. Tu as été dans les bars, tu as la bonne école. Là. Puis après ça, les bateaux de croisière, tu peux m'en parler un peu de cette aventure-là? Ça devait être assez spécial. Non, je peux pas en parler. Non. Et donc, on coupe. Ah oui, je peux en parler. Écoute, moi, c'est là que le coup de cœur pour la musique latine est arrivé parce que je me réveillais à chaque matin dans les Caraïbes. C'était fantastique comme expérience. Puis, ben, tu sais, j'avais déjà fait, au moment des bateaux, j'avais déjà fait un 5-6 ans dans les bars. Donc, j'avais déjà eu cette école-là. Puis là, ben, j'étais allé m'abreuver de nouvelles cultures, de nouveaux rythmes, de nouvelles façons de... Mais, même si cette passion-là m'habite depuis ce temps-là, j'ai jamais osé faire quelque chose musicalement, essayer de faire justement ce que Danza représente pour moi, c'est cette fusion-là entre la culture latine et ma culture pop, tu sais. Puis je le dis souvent en entrevue, moi, j'ai jamais voulu devenir un latino, tu sais. C'est pas mon but dans la vie. Moi, je suis un Québécois, je viens des Saules, mais je tripe sur le Sud, je tripe sur la musique latine. Puis je joue avec mes musiciens. Mes musiciens viennent du Pérou, surtout de Cuba. Donc, j'ai vraiment cette portion-là de la musique latine. Ils me le donnent, mais moi, je reste qui je suis. Ah, c'est super. Puis, tu as eu la chance de jouer le rôle d'Aladin dans Scheherazade. Wow! Ça aussi, ça doit être assez trippant. Écoute, j'avais 3 vœux. Comme Aladin a 3 vœux, il y en a un qui se réalise avec Danza, puis il y en a un autre, c'était de jouer à Edwin Bélanger. Fait qu'il m'en reste un, puis je peux pas le dire. Le troisième, c'est de faire une entrevue avec ISQ. Et voilà! T'as tout compris. Écoute, les bateaux de croisière, Scheherazade, tout ça. Après ça, le projet Danza. Sais-tu me parler de ça, de ce projet-là, de ce concept-là? Bien, c'est vraiment l'idée de fusionner, comme je te disais tantôt, ma passion pour la musique latine, ma culture pop et aussi la langue française. Je voulais aller chercher des vieilles tunes, des chansons qui ont mal vieilli, mais qui faisaient partie de l'inconscient collectif des gens. Comme sur le premier album, on aurait fait Je t'attendais, L'Aventura, même Quand je vois tes yeux, que tout le monde connaissait déjà sans trop savoir pourquoi, mais là, ils la connaissent vraiment, puis je suis bien content de l'avoir fait découvrir d'une autre façon. Puis à chaque album, on a continué d'aller chercher dans le répertoire francophone, mais c'est drôle, comme le premier album de Danza, il y avait juste 4 originales, le deuxième, il y en avait 7, le troisième, il y avait une seule reprise. Donc, plus ça va, puis ça, c'est surtout les gens qui m'ont dit « Ouais, mais on aime ça tes tunes, comme Danza, on l'aime, pourquoi t'en écris pas plus? Pourquoi on aime ça? » Là, ça a comme changé. C'est devenu un projet plus original, mais on s'amuse comme ce soir, on va s'amuser à reprendre des succès que les gens connaissent, puis on va les faire chanter, puis on va faire ça en latin. Ben, c'est ça, Edwin Bélanger, à soir, le monde, ils peuvent s'attendre à quoi? De la chaleur? Hein? C'est ça. Le rythme cubain et de la chaleur? Exactement, on va faire ça en français. Sinon, quelques petites interventions ici et là en anglais parce que j'ai grandi en chantant les chansons des autres. J'ai grandi en chantant des chansons en français beaucoup, mais aussi en anglais, j'ai mes classiques. Puis il y a 2 des premières chansons que j'ai appris à la guitare quand j'ai commencé qu'on fait en show en bachata, en salsa. Ah, ça va être non, super, non, ça. Tu sauras pas c'est quoi. C'est pas... Je t'entendais penser, tu voulais que je te le dirais pas. Hey Dominique, c'était fort agréable de te rencontrer. Un gros merci d'avoir pris du temps pour nous. Puis je te souhaite t'amuser. Have fun à soir, c'est sûr. Hein? Ah, ça, c'est mon mot d'ordre. Moi, si j'ai du fun, puis quand les gens ont du fun, j'ai encore plus de fun. Donc là, ça éclate de partout, puis c'est ça que je m'attends. On est venu faire un petit tour dimanche passé, c'était vraiment trippant. Puis là, ben, les gens vont avoir pas mal plus de latin que la semaine passée, parce que là, ma gang est là. Merci beaucoup, Dominique. Plaisir. À la prochaine.
toi.